Bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme que peu connaissent vraiment. Un homme dont le nom circule à voix basse. Un homme qui incarne le pouvoir silencieux. Son nom? Baba Danpulo Amadou, plus connu sous le nom de Baba Danpulo. Selon les sources, il serait l'homme le plus riche du Cameroun. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas juste sa richesse, c'est son histoire, son silence, sa discrétion. Laisse-moi te raconter. Baba Danpulo n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, loin de là. Né dans les années 1930 dans le nord du Cameroun, issu d'une famille peu modeste, rien ne le destinait à devenir un titan de l'économie camerounaise. Selon les sources, il a commencé comme simple commerçant, vendant du bétail, achetant, revendant, négociant. Pas de diplôme universitaire, pas de formation en business, pas de capital de départ massif, juste une vision, une intelligence commerciale innée et une discipline de fer. Il a observé, il a appris, il a compris les lois du marché avant que personne ne les lui enseigne. Et lentement, patiemment, silencieusement, il a construit. Aujourd'hui, selon les sources, Baba Danpulo contrôle un empire qui touche presque tous les secteurs vitaux du Cameroun. L'élevage. Il possède des dizaines de milliers de têtes de bétail, des ranchs gigantesques. Il approvisionne une bonne partie du marché camerounais en viande. L'immobilier. Des centaines de propriétés à travers le Cameroun. Douala, Yaoundé, Garoua. Des immeubles, des terrains, des domaines entiers. Le commerce, importation, exportation, distribution, ces réseaux commerciaux s'étendent bien au-delà des frontières camerounaises. L'agriculture, vaste plantation, production à grande échelle, le transport, flotte de camions, logistique. Et, selon certaines sources, il aurait même des investissements dans des secteurs que personne ne soupçonne, banque, télécommunications, énergie. Mais voici ce qui est fou. Personne ne peut vraiment confirmer l'étendue exacte de son empire, parce que Baba Danpulo ne parle jamais publiquement de ses affaires. Pas d'interview, pas de conférences de presse, pas de photos dans les magazines, pas de présence sur les réseaux sociaux. Silence total. Pourquoi ce silence ? Certains disent que c'est de la sagesse, d'autres parlent de stratégie, d'autres encore évoquent la culture peul qui valorise la discrétion. Mais une chose est sûre, pendant que d'autres cherchent la lumière, les projecteurs, la reconnaissance publique, lui construit dans l'ombre. Pendant que d'autres crient sur tous les toits leur petit succès, lui accumule en silence des milliards massifs. Pendant que d'autres cherchent à impressionner, lui domine déjà. Et c'est peut-être ça le pouvoir qui n'a pas besoin de se montrer pour exister, le pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Selon les sources, sa fortune se chiffrerait en centaines de millions de dollars. Certains parlent même de milliards, mais personne ne sait vraiment, et c'est exactement comme il le veut. L'histoire de Baba Danpulo nous enseigne quelque chose de profond. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être riche. Tu n'as pas besoin d'être visible pour être puissant. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ce qui compte, ce n'est pas combien de gens connaissent ton nom, c'est combien de valeur tu crées, combien d'impact tu génères, combien de richesses tu construis. Baba Danpulo a compris que le vrai pouvoir se construit dans le silence, que la vraie richesse se bâtit dans la discrétion, que les vrais empires se créent loin des regards. Pendant que toi tu cherches les likes, les followers, la validation sur les réseaux sociaux, quelqu'un quelque part construit un empire dans l'ombre. Pendant que toi tu cries tes petits succès, quelqu'un accumule en silence des fortunes massives. Pendant que toi tu cherches à impressionner, quelqu'un domine déjà. Alors, pose-toi la question. Tu veux être célèbre ou tu veux être riche? Tu veux qu'on te parle ou tu veux construire quelque chose de réel? Si l'histoire de Baba Danpulo t'inspire, si tu veux comprendre comment ces géants silencieux construisent leurs empires, si tu veux apprendre les stratégies qui créent une richesse durable, alors lis les livres des grands. Comme Baba Danpulo, Dangote a compris les lois fondamentales de la construction d'empire, la patience, la vision, la discrétion quand nécessaire, l'action constante, la domination stratégique. Écris en commentaire « Je construis en silence » si cette histoire t'a aussi inspiré.